Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans cette nouvelle petite critique de Shazam. Shazam, de quoi ça parle? Alors Shazam, c'est un petit gamin assez détestable Complètement. qui se retrouve à avoir des pouvoirs parce que le mec qui donne les pouvoirs, il a pas trop le choix. Et il va combattre contre le méchant qui a récupéré des pouvoirs de force. En gros, c'est ça l'histoire. En gros, c'est ça le pitch. Est-ce que ça donne envie d'aller voir? Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film Shazam? Eh ben, c'est une très bonne question. Ce n'était pas du tout pour nous. Mais pour remettre un peu les choses dans le bon ordre, je pense qu'on n'est pas du tout le public ciblé par le En film. fait, on a détesté tous les deux. Ce film n'est pas du tout fait pour nous, en fait. Enfin, L'humour a pas marché pour sur notre nous, âge, en tout cas. l'histoire, les personnages n'ont pas marché. Enfin, on n'est vraiment pas le public ciblé. Du coup, ça va être, je pense, que ça va être très rock'n'roll cette critique. c'était très naze. Donc, pour commencer, le personnage principal, donc le petit gamin qu'on suit, Billy Batson. est détestable, mais du début jusqu'à la fin du film. À aucun moment ce personnage est attachant et je trouve ça tellement con de faire un personnage comme ça. C'est un personnage qui pense qu'à lui. Oui, c'est ça, c'est un personnage complètement égoïste et qui est complètement froid avec tout le monde et qui reconnaît sa famille seulement au moment où il en a plus, où il a plus le choix en fait. Voilà, et ce personnage est pas du tout attachant. La cible de ce film, c'est genre les jeunes de cet âge-là en gros, les jeunes Oui. de l'âge de Billy, et on leur montre et on leur donne en héros le mec le plus détestable qui soit sur cette planète. En gros, c'est un sorcier vieillissant qui avait les pouvoirs de Shazam et qui veut retrouver un héritier. Et donc, dans la première scène du film, il y a un gamin qui y va, seulement il est pas vu comme digne, donc il est rejeté. Il est pas assez pur. Enfin, Et ça, il y en a tout un tas d'autres qui sont passés ensuite. Ensuite, il y a le gros bordel, il y a la naissance du méchant, et du coup, le vieux sorcier, il est en galère, et il vient faire venir le prochain, et il lui fait même pas passer de test, Non, et lui que dit dalle. bon bah vas-y, bah c'est toi, dis mon nom, Ouais. et c'est toi mon champion. Attrape mon bâton et dis mon nom. Ouais, prends mon gourdin. Ouais, voilà, c'était ça. Prends mon Prends mon gourdin. gourdin et dis mon nom. Donc en fait, le héros auquel on est censé s'identifier n'a absolument aucun mérite. Non, absolument Mais pas. du début à la fin, non, ça marche pas. Peut-être qu'on le voit un peu comme le gars cool, tu vois. C'est un petit étudiant branché, tu vois, qui Ouais, aime mais- personne, c'est un reclus un peu. Ouais, mais et complètement, tout, mais en ça fait, ne fonctionne pas. Ce film, comme on se disait, genre ce film il a quoi, 20 ans de retard au moins. Enfin facile Ouais. dans ses situations, de la manière dont il décrit, on va dire la vie au collège. En fait, il y a beaucoup de clichés que d'autres films de super-héros ont en plus déjà mieux géré. T'as les bullies comme dans Ouais. Spider-Man, Mm. dans le premier. Sur la fin, on a une scène dans une fête foraine. Même dans Zombieland, c'était mieux. Plein de scènes comme ça qu'on a déjà vu plein de fois. C'est un film déjà qui est pas agréable à suivre et qu'on a déjà vu en plus. Franchement, on est un peu désolé parce que là, c'est la deuxième critique sur un film de super-héros et on va de nouveau dire que c'est pas très très bien. Et c'est pas qu'on n'aime pas les films de super-héros. Il y en a beaucoup qu'on a aimé. On a beaucoup aimé Avenger Infinity Ouais. Wars par exemple. Et même d'autres par le passé qui étaient Oui, très bien aussi. Et Mais- on adore DC, hein. Enfin on a tous les deux adoré Aquaman. Oui, Aquaman était très cool. On a Moi beaucoup j'ai adoré aimé. Man of Steel et Batman vs Superman. Que je n'ai pas très aimé. En soi, on aime quand même les films de super-héros, mais là, franchement, c'est un film qui a 100 ans de retard, qui s'adresse à des gamins, et surtout qui a une esthétique quand même assez sombre, qui fait quand même d'ici dans l'âme. Les ennemis du film, je trouve, sont beaucoup trop effrayants pour un film de ce genre-là en fait. La scène dans le bureau avec les 7 péchés capitaux. Cette scène, elle est un peu effrayante. Disons Elle a rien qu'elle à est, foutre elle est dans un film très, comme ça, elle en est fait. très censurée. C'est quand même assez grave ce qui se passe, donc Mais ça ce ne qu'on t'y devrait montre, pas. ce ouais, qu'on te ça- montre, c'est quand même assez violent. Enfin, c'est super violent, je trouve. Enfin, moi, je comprends pas l'utilité de ce film. Déjà, c'est le dernier film qui est inscrit dans le DCEU. Oui, parce Et- que dans ce film-là, Superman existe, Batman existe. Aquaman existe, enfin, Ouais, enfin, tous les super-héros existent. Ce film faisant partie du DCEU, et le DCEU c'est quand même un univers mature et sérieux, enfin on prend les super-héros au sérieux, et Shazam c'est pas du tout ça, enfin c'est limite une parodie de film de super-héros, et ça casse complètement l'univers que DCEU s'est fait chier à créer depuis Man of Steel en gros. Après, honnêtement, moi je peux comprendre la démarche parce que ça reste un gamin qui est dans le corps d'un adulte et du coup, t'as des situations où forcément il réagit comme un gamin, etc. En fait, c'est juste de faire ça tout en adoptant les teintes désaturées, grises de DC en fait. Si déjà on fait un film comme ça, autant qu'il détonne un peu et qu'il fasse un truc plein de couleurs et vraiment qu'il sorte de l'univers tout en étant dedans. Enfin, essayer de montrer une frontière, tu vois. J'aurais préféré honnêtement qu'il se démarque beaucoup plus des autres films encore, plutôt que de faire les choses à moitié et de faire genre ouais on rigole des codes du film de super-héros, mais on va pas jusqu'au bout, on va pas faire un truc super
très coloré. Pour la partie non spoiler, c'est allé très vite. Maintenant, on va se diriger vers les spoilers. On va pouvoir un peu plus développer et surtout parler des choses qui sont assez aberrantes et parler plus en détail aussi du méchant, etc. Oui, aussi, ouais. Donc, voici la partie spoiler. Partie spoiler. Ouais. Alors déjà pour commencer, vous faites une famille recomposée, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que c'est un cliché sur pattes? Franchement, on a l'asiatique qui joue aux jeux vidéo, et qui est bon en maths, etc. Qui est bon en hacking. Ouais. Il utilise les ordinateurs, etc. Grâce à Watch Dogs. Ouais, en plus, et qui fait plein de références. Toutes les références pop et jeux vidéo, bah c'est l'asiate. On a un obèse latino. On a ensuite une coquine. On a aussi un handicapé, mais pas trop, parce que le fauteuil roulant, ça aurait été un peu trop chiant. Ouais. Donc on en a un qui boite, et on a une petite noire aussi. Et en fait, tout rentre dans le quota. Et même à un moment dans le film, il manquait l'aspect gay. Donc dans le film, à un moment, ils se retrouvent dans un truc de striptease, dans une boîte de striptease. Ils sortent, et là, il y a le latino qui dit « Ah, mais moi, j'aime pas trop ça. » Donc hop, on a coché la case gay. Ouais. On a aussi coché la case vegan, parce que la petite noire, elle parle de son repas vegan. Non, mais franchement, les gars, cuisine du vegan. C'est une famille recomposée parfaite. Tous les stéréotypes sont là en fait. Franchement, les parents, ils avaient un cahier des charges quand ils ont adopté leurs enfants. Et on a le petit con là qui vient se rajouter et qui sert à rien. C'était juste pour pointer du doigt que c'est pas fin. Enfin, c'est pas fait de manière fine, tu vois, il y a toutes les différences mises dans un seul truc. Or, c'est très beau, c'est un très beau message, mais c'est forcé. Moi, j'aimerais parler de la mère adoptive de Billy, justement, de la séquence avec la mère adoptive de Billy, parce qu'à un moment, Billy se fait abandonner par sa mère, alors qu'elle avait 17 ans, la mère. Elle perd son enfant, et personne n'arrive à la retrouver. Mais, bien sûr, vers la fin du film, il arrive à la retrouver, il va la voir. Personne n'a retrouvé la mère, alors qu'elle a pris son nom de jeune fille. Elle a repris son nom de jeune fille et personne dans cet univers à la con n'a réussi à retrouver la mère. Je trouve ça quand même incroyable. Il va la voir tranquille, genre il ouvre, il sonne, elle arrive. La mère ne le reconnaît pas. Et après, elle lui explique qu'elle l'a perdu à la fête foraine, qu'elle était mal, qu'elle avait 17 ans, qu'elle n'était pas prête à avoir un enfant. Et ensuite, elle a cette vision sur le petit qui est sur la voiture de flic et le flic s'occupe de lui. Et elle lui dit « Ouais, mais tu sais, à ce moment-là, quand je t'ai vu, j'ai eu l'impression qu'eux, ils s'occuperaient mieux de toi que moi j'aurais pu le faire. » Incroyable. À quel point ce film est con. Et en fait, le truc, c'est que ce moment arrive au moment où sa famille adoptive se fait enlever. Sauf que Billy n'aime pas sa famille adoptive. Donc, on se doute pas qu'il va aller les sauver s'ils se font enlever. Il se rend compte que sa mère est une salope. Donc, il n'a plus aucune attache avec sa famille biologique. Et donc c'est le moment où il peut aller sauver sa famille adoptive. Genre c'est vraiment, ça arrive pile au moment où il faut. Mais le film c'est un enchaînement de ça. Ouais. Déjà ils sortent la nuit, t'as 3 crimes par rue. Je trouve ça fou. Le soir où il découvre ses pouvoirs, comme par hasard dans le parc, t'as la meuf qui se fait agresser. Après, ensuite ils vont à la dans le supermarché, dans le supermarché, et le supermarché se fait braquer. Après ils sont sortis, nous on s'attendait à ce qu'il y ait une comète, etc. Que ce soit ensuite le gros bordel. C'est n'importe quoi. En fait le film est tout sauf subtil. Il est bourré de facilité scénaristique en fait, mais genre des raccourcis à la con, mais moi franchement le coup de la mer je suis encore sur le cul. Sinon, parler rapidement du méchant, comme dit, était un gamin qui s'est fait refuser par le vieux sorcier et qui ensuite toute sa vie a essayé de le retrouver. Ouais. Et quand il y est retourné, il est cache allé vers le pouvoir. Et le méchant essaye toute sa vie de le retrouver, donc pour ça il monte un espèce de laboratoire. Oui, il a un laboratoire de recherche, etc. Et en fait, genre, toute sa vie, il a vécu avec l'idée que son père et son frère le détestaient et le considéraient comme un loser. Oui, et qu'ensuite, une puissance supérieure lui a dit « Tu ne seras jamais digne ». Et puis, je sais pas, au final, le mec, je trouve qu'il a quand même bien réussi sa vie, enfin, bien prouvé qu'il était pas un loser, je dirais. Il a monté un laboratoire de... Ouais, c'est un docteur et tout, il a plein de gens qui travaillent sous ses ordres, et puis son père, finalement, il a pas tant renié que ça, vu qu'il a le pognon pour avoir toute cette équipe derrière lui. Je sais pas, en fait, il y a pas trop de backstory aux méchants, même si, bizarrement, la petite scène au début, bizarrement, c'est pour le méchant. Mais non, mis à part ça, il y a pas grand-chose, et après, pourquoi est-ce qu'il veut le pouvoir? On sait pas trop, juste pour être le choisi, pour qu'une fois quelqu'un les choisi et l'est reconnu comme important. Peut-être, ouais. Mais ensuite, une fois qu'il l'a, il se fait soi-disant manipuler par les 7 péchés capitaux. Mais oui, après, c'est juste une soif de pouvoir ordinaire, quoi. Et tout ce qu'il fait, quand il reçoit ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il fait? Il va défoncer son père pour se venger de son père.
Et ensuite, il y a les 7 péchés capitaux qui lui disent mec, il y a Shazam, il est fort, il peut nous battre, alors faut aller le tuer. Ok, messieurs les 7 péchés capitaux, j'y vais. Ouais, et c'est tout. Voilà. Mais il a aucun but. Contexte et ou qu'au final il explique pas pourquoi il veut absolument le pouvoir. Si, il me semble que après la scène avec le père, ils sont en train de lui dire le vieux a choisi son champion, il faut y aller maintenant avant qu'il soit capable de nous battre. Mais il lui a jamais dit pouvoir, etc. Ça c'est lui qui l'a peut-être déduit, je sais pas. Mais sinon, un petit point sur les scènes d'action qui sont, je trouve, excessivement molles et qui s'étirent pour rien. Enfin, genre, c'est limite que de l'exposition. C'est genre que ça, il y a jamais un moment où les mecs vont vraiment au corps à corps ou quoi que ce soit. C'est juste, on prépare un truc pour faire des blagues et pour dire des trucs, mais il y a jamais un moment où tu les vois vraiment se foutre sur la gueule. Plus film de comédie que film de super-héros. Ouais, pour en finir sur Shazam, on ne vous le conseille pas. Je pense pas qu'il y aura de suite, de toute façon, à mon avis, Shazam c'est mort. Vu qu'il était introduit dans le DCU et que le DCU est mort, que Dieu nous réserve de l'éventualité d'une suite. Et c'était tout pour nous alors. Eh bien, c'était tout pour nous. Merci de nous avoir suivis dans cette sortie de salle. Très positive. N'hésitez pas à nous dire à quel point vous avez détesté Shazam. Ou si vous l'avez aimé, surtout en fait si vous l'avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film? Oui, c'est ça. Et donnez-nous aussi votre âge si vous l'avez aimé. Non, peut-être pas. Ça se trouve, il y a des vieux cons comme nous qui l'ont aimé. Ça serait cool. Non, mais ça, juste pour un petit rappel, on est des vieux cons. Ouais. Franchement, on est des vieux cons et souvent les films de super-héros, on les juge plus difficilement que les autres parce qu'on est saturé de films de super-héros. Et du coup, forcément, la barre, elle devient de plus en plus haute à force que des films sortent. Donc, désolé si on a été un peu acerbe, comme d'habitude. Mais c'est ce qui est ressorti. Enfin, on vient de sortir du film, donc vraiment là, on reste là-dessus. On pourra jamais dire que ce film est bien. Je pense même en le revoyant plus tard, je pense pas. Ouais, enfin, déjà, j'ai aucune envie véritablement de le revoir, mais voilà, en tout cas, excusez-nous pour cette avalanche de critiques sur ce film qui n'est peut-être pas si mal que ça à vos yeux, mais pour nous, ça restera un non. Là-dessus, nous allons vous demander de laisser un pouce bleu. Non, le pouce bleu, on s'en fout, mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à donner votre avis dans les commentaires sur le film. Moi, je serais vraiment curieux d'avoir l'avis des gens. Surtout si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Eh bien, bonne séance. Bite.